Salut à tous. Bon, je fais ce petit live pour vous parler de pas mal de petits points. On en va avoir pas mal de points abordés aujourd'hui. En fait, on a déjà tout d'abord, j'aimerais vous rappeler qu'il y a la manifestation qui se tiendra demain à Fort-Calquier avec Police pour la vérité, co-organisée avec le Café des Libertés. Et en fait, du coup, c'est justement cette police qu'on appelait dans les manifestations en disant la police est avec nous. Ils sont en train de se rassembler derrière une association qui s'appelle Police pour la vérité. Et du coup, c'est dans notre engagement militant, pour nous, c'est un devoir que de les soutenir dans leur dénonciation des violences d'État et des violences policières. Ils aimeraient que leur corps de métier soit en alignement avec la vocation pour laquelle ils se sont inscrits dans la police ou dans la gendarmerie, c'est-à-dire protéger et servir. Donc voilà, on vous invite vraiment tous à venir, ce sera à midi, place du Bourget, et on espère que vous serez nombreux. Il y aura aussi un spectacle de Christophe Brunel à 15h30, qui interprétera Missak, le résistant. Et on aura un concert de Lupus Dreda après ça, donc ça va être un moment sympa et fort en symbolique parce qu'on va faire un cortège où on va passer devant l'ASDAC et faire une minute de silence pour le bâtiment qui a été détruit. Donc voilà, on vous invite à venir, ça va être sympa. Et on a ensuite, là ce matin, il y a Alex qui passait au tribunal. Du coup on arrive tout juste d'Avignon et il est passé au tribunal pour refus d'obtempérer et rébellion. Refus de se soumettre à un contrôle d'identité et rébellion. Et donc il a été jugé coupable pour le refus de contrôle d'identité. Il a été acquitté pour la rébellion. Et en fait, c'était à l'occasion quand on s'était mobilisé pour aller défendre la ZAP de Pertuis, qui a été détruite sauvagement et illégalement en fait par près de 300 CRS qui ont été mobilisés ce jour-là. Donc on avait cette police qui obéit comme des cow-boys en s'attaquant clairement aux militants. Donc voilà. Alex a subi une amende de 600 balles ce matin. Donc un peu dégoûté du jugement, mais voilà, on va faire avec. Et donc là, moi, je me rends à 17-18 heures à la gendarmerie pour 3 convocations différentes. Une convocation qui devait avoir lieu à Digne-les-Bains, une convocation à Fort-Calquier, une convocation à Céreste. Donc voilà, je leur ai dit que je passerai dans la journée, donc je dois aller là-bas. Donc on va y aller en équipe pour pas qu'ils nous fassent un coup en douce, comme on a l'habitude avec par exemple notre pote Ludo qui est toujours en prison et qui devrait sortir dans le mois de février. Ils lui ont dit qu'il devait signer des papiers. En fait, ils l'ont enfermé pendant 6 mois pour du coup 4 mois avec les remises de peine. Et au final, ils l'ont enfermé pour une affaire d'il y a 9 ans. Où il avait fait semblant au pistolet à billes de tirer sur les flics. Et donc 9 ans après, sans récidive, il enferme. En fait, on se rend compte, et c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là, c'est que on a une police et une justice qui est clairement utilisée pour museler toute révolte, quoi. Donc nous, on essaye justement de s'organiser pour s'apporter la solidarité que le gouvernement ne nous apporte pas. Et en face de ça, on a des médias, une justice et une police qui essaie de criminaliser notre mobilisation, alors que c'est nous tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait, notre ligne de conduite depuis le début, c'est d'être de bienveillance et de bonne foi les uns entre les autres. Et c'est au travers de ça qu'on fait des activités, qu'on fasse des activités pour les enfants, de la distribution solidaire de nourriture, d'habits, on propose des logements pour les gens qui ont faim. Ils essaient de nous faire passer pour des voyous là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on leur a pris des bâtiments, on leur a pris Alésia, qui a une abbaye de 2500 mètres carrés, qui appartenait à une des plus grosses fortunes d'Europe, Pozzo di Borgio, mais qui en fait n'en faisait rien, c'était un placement immobilier, sauf que c'est un bâtiment qui pouvait abriter du monde, donc on y a abrité des familles pour pas qu'ils aient froid l'hiver. Et au terme du procès, on a été évacué. Le bâtiment qu'on a pris de l'ASDAC, la première, l'originelle, c'était un bâtiment qui était destiné à être un centre de vaccination, qui a été acheté par renvoi d'ascenseur plus que frauduleuse par l'adjoint au maire, qui est aussi le pharmacien du village et de quasiment tout le département. Donc voilà, on a encore une justice qui se mobilise, qui mobilise quand même 200-300 CRS à chaque fois pour venir faire appliquer ce qui selon eux est la loi. Mais j'imagine que voilà, si vous êtes un particulier et que vous avez des squatteurs chez vous, on va pas mobiliser 200 à 300 CRS. Donc là, on a clairement tout ça, c'est politique, des appuis
des appuis politiques et parce que apparemment ce qu'on fait c'est de la politique, on s'implique dans la vie du village, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a toujours fait et donc c'est ce qu'on va continuer à faire si on nous laisse en liberté. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis ce titre là, c'est pour remercier toutes les personnes qui nous suivent, parce que c'est vrai que de se médiatiser, en fait, ça nous apporte une protection. On essaie de montrer aux gens que on n'est pas comment ils aimeraient nous décrire, c'est-à-dire on n'est pas des voyous. On fait les choses pour le peuple et ce qu'on estime être juste, avec la justice du cœur. Donc voilà, on continuera jusqu'au bout. Et vous pourrez désormais aussi nous suivre directement sur notre site internet cafedeslibertés.com, qui va sortir normalement avant la fin du mois. On est en train de rapatrier toutes les archives, tout ça là, pour en fait se défendre. Se défendre de cette censure et du fait que notre compte est vachement restreint, parce que là on se rend compte que la manif, c'est pour ça aussi que je fais ce live, pour que ça tourne un petit peu, qu'il y ait du monde, parce que c'est pour nous un symbole d'espoir que justement la force d'oppression se mette de notre côté. Et en fait, par le biais de ce site internet par lequel vous pourrez nous suivre, on sera protégé de toute censure. Et justement, à ce titre, on organise une réunion, et ça, je vous invite à passer le mot à tous les liveurs que vous connaissez. On organise une réunion au SDAC Social Club, du coup au 15 avenue du Général de Gaulle. Et on invite tous les liveurs à venir, tous ceux qui sont sur le terrain, qui essayent de relayer l'information, parce que là on se rassemble, on voit que tout le monde a une volonté de convergence, mais en fait on est tous éparpillés sur internet dans des serveurs qui appartiennent à Facebook, qui appartiennent à Twitter, qui ne nous appartiennent pas en fait. Donc là on va organiser une réunion justement pour pouvoir solidifier, organiser un front médiatique, pour vraiment pouvoir relayer l'information et pouvoir vraiment essayer de créer une vraie force d'opposition médiatique pour pouvoir passer un message qui diffère de la doxa générale en ce moment. Et on voit à quel point elle part en couille quand on a des fous au gouvernement qui poussent les peuples à aller dans des guerres dans lesquelles on n'est pas du tout concerné. Donc voilà, que ce soit ça ou qui sépare clairement les familles avec des questions sanitaires, tout ça. Donc on va pas en discuter, mais en tout cas voilà, la possibilité d'action elle est là, et on vous invite à passer le message à tout le monde, pour qu'on soit plus nombreux, quoi. Voilà, donc on vous tient au courant quoi qu'il en soit, et puis on vous fait des bisous. Allez, ciao ciao.